Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de réflexion chrétienne. Nous sommes cette semaine en pleine semaine de prière pour l'unité des chrétiens et comme chaque année, c'est pour nous l'occasion d'organiser une émission écuménique. Cette année, je vous propose de parler de Marie. En effet, la mère de Jésus a longtemps été au cœur de vifs débats entre catholiques et protestants. Les uns se méfiant de la dévotion excessive à leurs yeux que les catholiques manifestaient pour la Vierge, les autres considérant que l'absence de dévotion des réformés était tout aussi excessive. Alors, aujourd'hui, qu'en est-il? Quel regard porter sur Marie? Et surtout, comment chacun peut-il s'enrichir de la pensée de l'autre? Deux invités, Père Bernard Sesboué, bonjour. Bonjour. Vous êtes jésuite, vous êtes théologien, vous avez été membre du groupe des Dombes, donc c'est un groupe écuménique de 1967 à 2005. Et vous avez été aussi membre de la commission mixte internationale entre l'Alliance réformée mondiale et l'Église catholique romaine. Pasteur Elian Quevillier, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de Nouveau Testament, vous êtes théologien et vous enseignez le Nouveau Testament à l'Institut protestant de théologie à Montpellier. C'est cela. Alors, peut-être pour commencer, c'est vers le protestant qu'on va se tourner, puisque les critiques sont d'abord venues du monde protestant par rapport à la dévotion de Marie. En gros, qu'est-ce que Luther et puis les réformateurs ont, disons, critiqué, enfin, ont reproché aux catholiques? Quel est le problème? Je pense que le problème naît d'abord du geste de la réforme, qui est un geste de rupture et de recentrement, et de recentrage plus exactement. Et donc ce recentrage se faisant essentiellement autour de la figure du Christ, de façon peut-être un peu radicale, tout ce qui va être considéré comme étant superfétatoire, inutile ou venant entraver le lien que le croyant est supposé avoir avec le Christ sera considéré comme non fidèle à ce geste de recentrement sur le Christ qui, en plus, s'inscrit dans une redécouverte de l'autorité des Écritures. Je pense que c'est ça qui va produire, en tout cas, je dirais, dans la deuxième génération. Parce qu'on en parlera peut-être, mais avec Luther, sans doute que la rupture est moins radicale qu'elle ne le sera une génération après avec Calvin. Et alors, évidemment, comme toujours avec les successeurs, qui seront souvent plus royalistes que les rois qui les ont précédés. Père Sesboué? Bien, je vais vous dire une chose qui va vous surprendre, mais à mon avis, la Vierge Marie n'a pas été un point du conflit primordial. C'était l'affaire des indulgences, c'était l'affaire de la justification par la grâce moyennant la foi. C'était ça les grandes affaires. Et je pense que l'on peut dire que les grands leaders protestants, les grands réformateurs, au fond, avaient la foi catholique de leur époque envers la Vierge Marie. Évidemment, il n'y avait pas à ce moment-là les dogmes plus récemment définis. Et disons, ils étaient assez d'accord sur ce que la foi chrétienne proposait sur la Vierge Marie. Mais alors, Luther a dit très très clairement, je voudrais qu'on ne parle plus du tout de la Vierge Marie, simplement à cause des abus que l'on en a fait. Autrement dit, s'il y a eu une réaction concernant la Vierge, c'est parce que trop c'est trop. Qu'on veut la mettre partout et finalement le catholicisme est en train de tomber dans une forme d'hérésie, de divinisation de la Vierge. Je crois que c'est ces abus et ces excès. Or, un homme comme Saint Pierre Canisius, enfin, qui était jésuite, reconnaissait parfaitement cela. Il disait, il est vrai que du côté catholique, il y a des excès et il y a des formes de dévotion qui ne sont absolument pas justifiables. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit par le Père Bernard Sesboué. Effectivement, quand on lit le Magnificat de Luther, les protestants d'aujourd'hui sont parfois surpris de découvrir, au fond, que Luther l'appelle la mère de Dieu, etc. Un très magnifique texte. On va en avoir une citation. Et effectivement, très, très je pense que c'est plutôt au XIXe siècle que les choses sont durcies. Mais alors, peut-être avec Calvin, c'est déjà un petit peu plus polémique, mais c'est lié à la génération d'après. Mais vous avez tout à fait raison, effectivement. Les choses ne se sont pas jouées là-dessus au moment de la réforme. Les excès, c'est quoi? Enfin, c'est des excès, disons, extérieurs, une dévotion trop marquée, ou c'est la prétention, par exemple, à prier la Vierge, ou à en faire une sorte de... De mon point de vue, ce ne sont
donc des choses secondes, voire secondaires. Oui. Je crois que l'enjeu autour de la figure de Marie, c'est le rapport à l'Église. C'est-à-dire, au fond, moi, je crois pouvoir dire en tant que protestant que Marie est une figure de l'Église. Simplement, dans ma piété de théologien protestant, je ne conçois pas l'Église tout à fait de la même manière que la théologie catholique. Et du coup, par voie de conséquence, mon lien à ce que peut être la Vierge Marie n'est pas tout à fait construit de la même manière. Je crois que c'est un enjeu ecclésiologique. Après, les excès, il y en a de tous les côtés. Et ça, c'est vraiment l'écume des choses, me semble-t-il. Vous avez employé le mot de prière à propos de la Vierge Marie. C'est un terme que moi je ne me permets plus d'employer, même si je l'ai employé peut-être dans le passé, parce qu'il n'est pas exact. Et en stricte théologie catholique, n'est-ce pas, le culte de la prière est réservé aux 3 personnes divines. Le culte des saints, c'est un culte qu'on appelle de dulie, c'est un mot très technique de la théologie, mais cela veut dire que on se confie à l'intercession des saints, et les litanies des saints, par exemple, n'arrêtent pas de dire à propos de chacun, priez pour nous. Oui. Autrement dit, on se recommande à l'intercession des saints qui vont prier, eux, la Trinité. Et le culte de la Vierge Marie a eu droit à ce mot tout à fait spécial, hyperdulie, c'est-à-dire le maximum du respect et de l'intercession des saints. Mais la Vierge Marie est du côté des créatures. Voyez-vous, plus j'ai réfléchi au mystère de Marie, plus je pense que vouloir l'arracher à son statut de créature, c'est lui faire le plus grand tort qui soit, en même temps que c'est tombé dans l'hérésie, puisqu'elle est une créature, elle n'est pas Dieu, et elle n'a pas à être divinisée. Alors, pour revenir à votre question de tout à l'heure, je pense que ce qui choquait beaucoup à l'époque, c'était une manière de la prier directement et de la considérer comme quelqu'un qui était à l'égal de Dieu. Vous savez, c'est la parodie que l'on dit, prions dans la grande nef, non, prions dans les bas-côtés la Sainte Trinité, et dans la grande nef, Jésus, Marie, Joseph, n'est-ce pas? Bon, voyez-vous, il y avait cette espèce de... Et surtout que, au XVIe siècle, le peuple catholique était un peu dégagé, enfin, en rupture avec la liturgie officielle, et qu'il compensait cela par des dévotions. Et dans ces dévotions, la dévotion à la Vierge Marie était évidemment première. Et c'est cette espèce d'explosion de la dévotion mariale qui, de fait, aboutissait à des formules et à des paroles qui ne sont pas recevables. Et même pour des cantiques, même que j'ai chantés dans mon enfance, quand je regarde leur contenu, je me dis non, ça ne va pas. La Vierge qui sourit et pardonne, mais non, la Vierge n'est pas celle qui pardonne, c'est Dieu. Elle a le droit de sourire. Pardon ? Elle a le droit de sourire. Elle a le droit de sourire. On va lui concéder ça. Mais elle ne pardonne pas, voyez-vous. Et je pense que si on veut vraiment l'honorer en vérité dans la grande logique, la grande structure du mystère chrétien et de son rôle de maternité divine, eh bien, il faut lui laisser tout son statut de créature. Alors, je vais faire un peu l'avocat du diable, si je puis me permettre. Comment comprendre, du coup, les fameux dogmes mariaux qui nous séparent entre catholiques et protestants, qui laissent penser, ou dont une interprétation pourrait laisser penser que c'est une manière de sortir la Vierge des créatures, puisqu'elle bénéficie d'Immaculée Conception et elle a un destin après sa mort qui n'est pas celui commun. Comment est-ce que vous articulez ça ? Pour ma part, aucun de ces deux dogmes ne la met en dehors du statut général et de la condition globale de l'humanité. Voyez-vous, l'Immaculée Conception ne dit pas que la Vierge Marie a été par nature exempte de tout péché. Elle dit qu'elle l'a été par grâce et que donc, elle aussi, elle a dû être purifiée, être guérie, être sauvée de cette loi du péché originel qui vaut pour toute l'humanité. Et cela,
c'est un peu oublié, même aujourd'hui. Quand je dis ça à certains publics, j'étonne. Parce que je dis, la Vierge Marie n'est pas en dehors du péché originel. Elle a été purifiée, sauvée, guérie du péché originel, selon d'une manière particulière, qu'il l'a préservée plus que la guérie après coup, mais elle a eu besoin, autrement dit, la Vierge Marie est bénéficiaire du mystère de la croix du Christ, de sa croix et de sa résurrection, comme chacun d'entre nous. Elle l'est d'une manière originale, mais elle l'est fondamentalement. Et donc cela ne la met absolument pas en dehors de la condition humaine. Voilà. Alors évidemment, j'avoue que je n'avais jamais entendu l'explication du dogme de l'Immaculée Conception de cette manière-là. Reste pour le protestant que je suis, au fond, cette difficulté qui consiste quand même à dire mais pourquoi un statut spécial ? C'est-à-dire pourquoi a-t-il fallu que ça se passe pour la Vierge Marie d'une manière qui serait différente de vous et de moi, dans la mesure où, et là le protestant théologien que je suis réagit à partir de sa tradition, dans la mesure où les Écritures ne semblent pas attester ce statut particulier. Vous voyez, c'est deux aspects, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a l'aspect de la façon dont vous expliquez l'Immaculée Conception, et de la façon dont vous l'expliquez, je serais presque apte à accéder à ce dogme-là, mais même là, je n'en vois pas forcément l'utilité. Parce que, pourquoi un statut particulier ? Moi, je dirais, d'une certaine manière, pour moi, la figure de Marie, c'est un peu la figure féminine d'Abraham. Donc Abraham est le père des croyants. Je suis prêt à dire que Marie est la mère des croyants, la matrice en quelque sorte, mais je ne vois pas qu'elle ait un statut particulier, même dans la façon dont vous expliquez l'Immaculée Conception. Alors, ce que je viens de dire n'est pas du tout une position personnelle. Hein. C'est la raison pour laquelle ce dogme a mis tant de siècles avant d'aboutir. Il aboutit en 1856, si je ne m'abuse, avec Pie IX, mais il était en cause, il était discuté depuis le Haut Moyen-Âge. Bon. Et la grande difficulté était celle que vous donnez, c'est pourquoi un statut spécial pour la Vierge Marie, et comment peut-on comprendre que si on lui attribue l'Immaculée Conception, elle ne va pas être... Elle va être, comment dirais-je, étrangère au mystère du Christ. On n'en a pas besoin, elle pourra dire. Bon. Et la grande difficulté, alors on dit que c'est d'un Scott, c'est peut-être pas tout à fait lui, il y en a un qui a trouvé l'idée qu'il ne s'agissait pas de projeter le temps dans ce mystère et qu'elle pouvait très bien être bénéficiaire du mystère du Christ, même si sa naissance était anticipée par rapport à ce mystère. Alors, vous allez dire pourquoi ce statut ? Je pense que la réflexion donc de siècles de l'Église et ces débats et ces combats, n'oublions pas que Saint Bernard, grand mariologue s'il en fut, ne tenait pas l'Immaculée Conception, que Saint Thomas d'Aquin ne la tenait pas non plus. Donc, il y a eu de très grands chrétiens catholiques qui n'ont pas tenu l'Immaculée Conception. Alors, la raison, c'est jusqu'où peut-on admettre que Marie a été en contact avec le péché, étant donné qu'elle est la mère de la grâce du Christ. Enfin, elle a par rapport à une situation, un rôle de maternité par rapport à la grâce qui nous est donnée à tous. Et c'est cela, au fond. La réponse à votre question, est-ce qu'il y a une utilité ? Je ne dirais pas qu'il y a une utilité, mais il y a une signification. Il y a une signification que le Christ, dans son incarnation, n'a pas été en contact avec une personne humaine qui a été, d'une manière ou d'une autre, l'objet de l'action
Voilà. C'est là, si vous voulez, que le théologien protestant que je suis voit un problème sur la christologie même. C'est-à-dire, au fond, le Christ a été semblable à nous en toutes choses, exception le péché, mais il a pu être, je dirais, solidaire jusque dans sa naissance, jusque dans sa conception, de quelqu'un qui était pris par ce péché originel. C'est là qu'il y a une... Et du coup, ça va... Et du coup, me semble-t-il, ça va avoir des influences sur l'ecclésiologie. Parce que si Marie est une figure de l'Église, avec les nuances qu'on vient de dire, on voit bien qu'aussi l'Église, tout en étant pécheresse et pardonnée d'une certaine manière, est peut-être plus préservée côté catholique que côté protestant, de quelque chose de l'ordre d'une faillibilité, en quelque sorte. Oui, peut-être, mais... C'est là qu'est l'enjeu, me semble-t-il. Au-delà des je dirais, des aspects plus, j'allais pas dire folkloriques, mais disons plus seconds, je dirais. Oui, plus seconds. Et voyez-vous, dans le cadre du groupe des Dombes, ce à quoi nous sommes arrivés, et qui pour moi est un résultat exceptionnel déjà, les protestants du groupe des Dombes n'ont pas tous confessé l'Immaculée Conception ni l'Assomption. Mais ils en sont venus à dire, dans ce dogme, avec le sens que l'Église catholique lui donne, il n'y a rien contre l'Évangile. Et ça me paraît une affaire extrêmement importante et qui pourrait, je ne dirais pas à mon sens, mais au sens du groupe des Dombes, pouvoir devenir une base dans une réconciliation de la foi, si vous voulez. L'Église catholique ne pourrait pas se réconcilier avec une Église qui dirait que ces deux dogmes-là sont contraires à l'Évangile. Bon, parce que ça revient à dire qu'ils sont, d'une manière ou d'une autre, hérétiques. Mais, je dirais, sans les tenir à titre personnel, pour les raisons que vous donnez, dire ils ne sont pas contraires à l'enseignement de l'Évangile. Ils sont un développement qui a eu lieu dans l'Église catholique, qui est plus particulier, mais ils ne constituent pas une rupture dans le domaine de la foi. Cela, ça me paraît déjà extrêmement important. Et on peut dire la même chose pour l'Assomption, qui a posé beaucoup moins de difficultés d'ailleurs. Alors ce que je vous propose de faire, c'est justement d'en revenir à l'Évangile. Mais avant, on va entendre ce texte dont vous disiez l'un et l'autre que c'est un texte magnifique. C'est le texte de Martin Luther. C'est un passage du commentaire sur le Magnificat, donc de Luther. Ô toi, bienheureuse Vierge et Mère de Dieu, comme tu as été rien du tout, insignifiante et méprisée, et pourtant Dieu t'a regardé avec tant de grâce et de richesse, et il a accompli en toi de grandes choses. Tu n'as jamais été digne d'aucune de ces choses, et la riche et surabondante grâce de Dieu en toi a été bien plus vaste et plus haute que tous tes mérites. Oh, heureuse et bienheureuse es-tu depuis cette heure jusque dans l'éternité, toi qui as trouvé un tel Dieu. Tu n'as pas le droit de penser qu'il lui déplaît de s'entendre appeler indigne d'une telle grâce. Car, sans nul doute, elle n'a pas menti en confessant elle-même son indignité et son néant, sur lesquels Dieu a jeté les yeux, non à cause de ses mérites, mais par pure grâce. Elle entend avec déplaisir les bavards oiseux qui prêchent et écrivent beaucoup sur son mérite, ce par quoi ils veulent démontrer leur grande habileté personnelle, sans voir comment ils étouffent le Magnificat, accusent de mensonge la Mère de Dieu et amoindrissent la grâce de Dieu. Car autant on attribue de mérite et de dignité à Marie, autant on lèse la grâce divine et on diminue la vérité du Magnificat. Voilà, alors Élian Cuvillier, vous avez écrit un Marie qui est tue, un regard protestant, c'est paru aux éditions Cabedita. J'espère que vous ne faites pas partie de ces bavards oiseux qui, en voulant trop donner des mérites à Marie, disons-lui, l'amoindrissent. Justement parce que c'est ce qui m'a frappé dans votre livre, vous insistez sur la pluralité des figures possibles et une des figures, c'est la figure d'humilité. Alors peut-être cette pluralité des figures. Alors je crois que la pluralité des figures, elle est une réalité qui déjà s'est posée dès les premiers temps de l'Église. Il y avait 4 évangiles. S'il y a 4 évangiles, c'est qu'il y a forcément 4 regards,
pas évidemment contradictoire, mais pluriel. Donc la pluralité a posé de grandes questions, vu toujours les tentatives d'essayer de réduire à une seule. Et quand on regarde effectivement les 4 évangiles, on s'aperçoit que chacun à leur manière insiste sur un aspect de cette figure de Marie, et tout particulièrement l'humilité. Quand on lit le Magnificat, on ne peut qu'être frappé par l'humilité de cette jeune femme à qui il arrive une chose énorme et qui, au fond, c'est peut-être ça l'enseignement fondamental de Marie sur la prière, déplace radicalement ce qui lui arrive sur toute l'histoire du peuple d'Israël qui le précède. Je crois que ça, c'est peut-être un enseignement sur la prière. Toute prière qui ne fait que se replier sur soi-même n'est pas une prière évangélique. La prière de Marie déplace, c'est-à-dire, au fond, ce que tu as fait pour ce peuple, alors qu'elle aurait pu sans cesse raconter ce qui lui était arrivé. Et depuis 2000 ans, on ne cesse de raconter ce qui lui est arrivé, alors qu'elle ne cesse de dire ce qui est arrivé à tous les petits de la création. Voilà, je crois que ça c'est un premier aspect. Et donc ce que j'ai essayé de montrer dans ce petit ouvrage, c'est cette pluralité des regards qui font au fond comme un bouquet en quelque sorte. On peut prendre une fleur, mais si on les prend toutes, on a quelque chose de pluriel. Alors il y a deux regards que je retiendrai parce que ça va tout à fait en lien avec la discussion précédente. Pour vous, la figure de Marie de Matthieu est celle de la graciée, c'est une figure de grâce. Oui. Et de l'évangile de Luc, c'est une figure de croyante. J'aimerais que vous expliquiez un peu ces deux... Alors, la graciée, parce qu'effectivement, je relis dans l'évangile de Matthieu, en particulier dans la généalogie, cette figure de Marie avec les 4 autres figures féminines que sont Rahab, Tamar, Ruth et Bethsabée. D'ailleurs, pas nommée par son nom, mais ce qui veut tout dire. Ce qui veut dire qu'au fond, il y a un geste de la grâce de Dieu qui fait que ces femmes-là qui avaient toutes les chances d'être exclues de l'alliance sont par une volonté divine inclus, graciés, comme d'ailleurs les autres hommes, bien évidemment. Mais il y a une insistance sur le fait que Marie est dans une situation qui, du point de vue de mon regard humain, l'exclut, au fond. Ce que Joseph, d'ailleurs, a envie de faire au départ. Et il faut une parole extérieure qui va dire, au fond, regarde avec un autre regard. C'est le regard qui fait le monde. Et c'est le regard qui fait, au fond, que cette Marie est graciée. Chez Luc, à l'inverse, pas à l'inverse, mais complémentairement, c'est cette femme qui peut dire qu'il me soit fait selon ta parole. C'est-à-dire, au fond, je fais le pari de la foi. C'est presque pascalien, en quelque sorte. Bien avant Pascal. C'est le pari de la foi, c'est le pari de la réponse qui engage avec les difficultés qu'il y aura dans l'évangile de Luc, puisque elle-même aura de la peine à assumer cet enfant qui s'occupe des affaires de son père. Donc voilà, je crois que c'est ces deux aspects-là qui me paraissent tout à fait complémentaires de la grâce et de l'engagement. C'est-à-dire que la grâce n'évacue pas la responsabilité, au contraire, elle la fonde. Redites ça, et pourquoi... La grâce n'exclut pas, au contraire, on pourrait dire, puisque tout est grâce, au fond, tournons-nous les pouces en quelque sorte. Mais au contraire, la grâce, comme disait Bonhoeffer, la grâce coûte. Elle a coûté à Dieu le prix de sa vie, dit-il. Eh bien ici, avec Marie, la grâce fonde la capacité de répondre. Responsabilité, c'est respondere en quelque sorte. Et donc chez Marie, la grâce qui lui est faite la met debout pour répondre. Je crois que ça, c'est fondamental, me semble-t-il. Est-ce que ce que vient de dire le pasteur Cuvillier, est-ce que ça nous permet d'avoir une base de dialogue pour un culte commun, enfin, vous voyez, un regard commun sur Marie ? Est-ce que vous signeriez ça, la graciée et la croyante ? Voyez-vous, tout ce que vous avez dit sur l'humilité de Marie, moi je voudrais le fonder sur le même terme qu'on trouve dans le Magnificat et dans l'hymne de Philippiens 2. Tapeinosis, il a regardé la bassesse de sa servante et le Christ s'est anéanti, il s'est abaissé. C'est bon. Et je trouve la correspondance des deux termes entre les deux textes m'a toujours paru extrêmement signifiante, extrêmement révélatrice que Marie est entrée dans le mouvement, dans toute la dynamique qui fut celle de Jésus. Alors moi, je n'ai aucune difficulté devant la pluralité des regards, la pluralité des attitudes. Et encore une fois, une chose que l'on ressouligne aujourd'hui et qu'on avait un peu oublié, c'est que Marie a connu l'itinéraire de la foi.
Et ça, même un homme très mariologue comme Jean-Paul II le reconnaissait. Et le Concile l'avait dit. Autrement dit, elle a connu la nuit de la foi. Hein. Au pied de la croix, on peut dire, elle a connu la nuit de la foi. Et cet itinéraire, et on le voit bien aussi à la scène de Jésus perdu au temple, elle ne comprend pas. Bon, les évangiles nous disent des choses. Moi, je me rappelle de pieux commentaires disant « Mais si ses parents ont bien compris !» On ne pouvait pas admettre cette obscurité. Autrement dit, la maternité de Marie pour elle-même n'a pas été une chose simple, n'a pas été une chose évidente. Elle ne s'est pas dite d'entrée de jeu. Alors bien sûr, il y a cette action de grâce, je dirais, qui est comme un miroir qui renvoie la totalité de la lumière qu'il reçoit vers le Seigneur, et comme vous le dites très justement, qui fait référence à tout le passé du peuple d'Israël. Mais cela étant acquis, Marie est la personne qui vit dans la foi jusqu'au bout. Bien sûr. Et ça, je n'ai pas de difficulté. Je crois qu'il y a quelque chose, au fond, de profondément anti-évangélique, ce serait de penser que l'épreuve, la tentation au sens d'être éprouvé, serait quelque chose de négatif. Au fond, être mis à l'épreuve, traverser quelque chose, c'est devenir adulte. On peut effectivement penser, par exemple, quand on pense à l'Annonciation. Au fond, on peut très bien, dans sa vie, avoir à un moment donné quelque chose qui dit tout, l'essentiel, mais mettre toute sa vie à réaliser, au fond, que ce qui nous a mis debout, nous n'en avions pas perçu. Mais bien sûr. Tout le temps de notre vie, la richesse, l'endroit où ça nous menait, ce que ça devait. Parce que sinon, c'est de faire de l'être humain quelque chose qui est une sorte de bloc erratique, qui au fond se transporte un peu de façon magique tout au long de son existence. Et donc, c'est déshumaniser Marie, pour le coup. Exactement. Et l'identité de Marie est une identité qui a été en mouvement. Bien sûr. Comme chacune de nos identités Tout à fait. est en mouvement, parce que nous progressons. Et là, Marie, oui, a progressé dans la foi. Et je crois que cette perspective est tout à fait éclairante. Et elle est, comment dirais-je, elle est consolante aussi pour nous. Marie a été cette femme d'Israël, parmi d'autres, et qui a vécu, c'est ce que nous avons aussi un petit peu voulu suggérer dans le groupe des Dombes, dans la première partie du document, où nous avons parlé de Marie à la lumière du credo. Marie dans le credo. Eh bien, vis-à-vis du Père, elle est la fille, elle est une créature, elle entre dans tout ce grand mouvement de la création. Par rapport au Fils, eh bien, elle est celle qui a été choisie pour être la mère, bien sûr, et c'est là où il y a le plus de choses à dire. Et par rapport à l'Esprit, eh bien, elle est celle qui est l'objet de la grâce de l'Esprit la plus grande. Et voyez-vous, le Marie pleine de grâce n'est pas une traduction tout à fait juste, car c'est dans l'évangile de Jean que Jésus est dit plein de grâce et de vérité à la fin du prologue. Tout à fait. Tout à fait. Tandis que Marie est dit comblée, kekarito mene, c'est un passif, c'est-à-dire qu'elle est l'objet de la grâce de Dieu de manière absolue. Je crois que la question que ça pose, au fond, d'une certaine manière, et là, où catholiques et protestants peuvent s'interroger chacun pour leur tradition, c'est le rapport que nous avons, au fond, à ce que j'appellerais des modèles de foi. Et au fond, je me dis souvent, la question pour moi, et c'est là où peut-être mais en tout cas peut-être pas, mais en tout cas c'est là où je me situe en tant que protestant. Au fond, moi, j'ai pas de difficulté à me dire qu'il y a dans le Nouveau Testament, et que Marie en fait partie, des modèles. Et que peut-être même dans l'histoire de l'Église, il y a des modèles. La question est de savoir, est-ce qu'un modèle, c'est quelque chose qui me culpabilise parce que je ne serai jamais à sa hauteur ? Ou au contraire, si dans ce modèle-là, je vois quelqu'un qui me ressemble, c'est-à-dire qui est passé par les tours et les détours par lesquels moi-même je passe. Et au fond, le modèle de foi, c'est le modèle de mes hésitations, de mes doutes, de mes échecs, en me disant qu'il y a une issue possible. Et c'est au fond là peut-être qu'effectivement le regard que je porte au fond sur une certaine effectivement mariologie, c'est qu'effectivement on a l'impression que cette femme est plus divine
qu'humaine. Et c'est là, effectivement, où je suis un petit peu gêné par rapport à ça. Voilà. Alors, c'est ce que nous essayons aujourd'hui de bien montrer. Ce que le document de groupe des Dombes a bien montré, c'est l'enracinement humain, l'enracinement culturel, l'enracinement religieux, évidemment, de la Vierge Marie dans tout son monde. Ça, c'est trop clair. Ça ne peut pas, on ne peut pas passer à côté de cela. Et que plus on le met en relief, plus on la rapproche de nous. Mais pas, comment dirais-je, pour en faire encore une fois un marchepied pour atteindre Jésus ou le Christ. Non. Ça a été une des tendances de dire le Christ est tellement divin, n'est-ce pas, que pour pouvoir avoir accès au Christ, il faut que nous ayons quand même une petite échelle et la Vierge Marie va... Bon, non, ça c'est hérétique, formellement parlant, en termes brutaux. Hein. C'est hérétique parce que la Vierge Marie n'enlève rien à l'humanité de Jésus. Au contraire, elle nous l'a fait comprendre. Alors, vous parliez tout à l'heure de la difficulté à admettre l'idée de tentation. Et vous savez que dans la tradition de l'Église, il y a eu, à propos des tentations de Jésus, des difficultés considérables parce que c'était choquant. Bien sûr. Que Jésus, et de fait, si on y réfléchit, hein, derrière la théophanie, l'envers de théophanie que sont les scènes de la tentation dans Luc et Matthieu, vous avez cette idée d'une action du prince du mal, n'est-ce pas, sur la personne de Jésus. Comment nous représenter. Or, nous avons tous l'expérience que dans la tentation, il y a un moment de flou où nous ne savons pas très bien si nous avons consenti ou si nous n'avons pas consenti. Hein. Et nous disons, c'est pas possible de projeter ça dans le Christ. Mais ce que nous oublions à ce moment-là, c'est que le Christ, précisément, est sans péché, qu'il ne peut pas avoir, comment dirais-je, la moindre complicité, d'accord avec l'objet de la tentation. D'ailleurs, la manière dont il répond à partir des psaumes dans la scène, c'est très bien construit. Ça, je dirais, on ne peut pas penser que Jésus a été mis en situation de complicité avec la moindre tentation. Et d'autant plus que cette tentation, c'est la tentation d'Adam, c'est la tentation de l'humanité, et la tentation la plus radicale de l'humanité, c'est de se faire Dieu. Oui. Vous serez comme des dieux, disait le serpent, et on voit bien ce que lui propose le démon. Ce que propose le démon à Jésus, c'est la même chose. C'est tu vas m'adorer, je te donnerai tout ça, etc. Bon. Et la résistance de Jésus à la tentation, c'est d'accepter pleinement l'humanité, au fond. Et au fond, d'une certaine manière, l'homme veut devenir Dieu, et au fond, le Fils de Dieu, lui, assume pleinement l'humanité. C'est vraiment un renversement radical. Et Luc nous dit, à la fin de la scène, le démon se retira avant de revenir le moment voulu. C'est-à-dire que c'est un renvoi à la passion. C'est évident. Je vous propose qu'on fasse une seconde pause en entendant cette fois-ci le groupe des Dombes, le livre Marie dans la communion des saints. C'est le paragraphe 217 qui va nous permettre de nous introduire à la dernière partie de cette émission, c'est le rôle de Marie dans l'Église. Quelle place a-t-elle? Et donc je vous propose d'abord qu'on entende ce paragraphe 217 du document du groupe des Dombes. Marie a d'abord été élue pour être la mère du Seigneur. Le terme d'élection dit l'absolue priorité divine. C'est parce qu'elle a été justifiée par la grâce seule et dans la foi que Marie a pu être associée à l'œuvre de Dieu en Christ. Sa coopération est unique quant à la nature de ce qu'elle accomplit, puisqu'elle est la mère de Jésus et qu'elle l'élève. Elle coopère à l'événement unique et universel du salut. Mais du point de vue structurel ou de son statut, sa coopération n'est pas autre que celle de toute personne justifiée par la grâce. En langage catholique, on dira que ces œuvres sont totalement le don de Dieu et qu'elles sont aussi totalement le fait de la liberté de la personne humaine sous la grâce. On ne saurait donc parler d'une action de Marie indépendante de celle du Christ. Sa coopération ne fait pas nombre avec l'action de Dieu, et puisqu'elle est le fruit de ses dons, ne porte nullement atteinte à la souveraineté du Christ.
Voilà, alors on sent bien que le centre du texte, c'est ce dernier paragraphe. Mais si vous me mais permettez de réagir, car permettez-vous, Père Cesbroek. j'ai très présent à l'esprit le débat qui a eu lieu à propos de tout ça. Le moment le plus difficile peut-être de tout ce travail, ça a été la manière de comprendre la coopération. C'est un terme qui, est, du point de vue protestant, n'est pas heureux, n'est-ce pas? La coopération de Marie à la grâce. Et certains grands théologiens protestants ont toujours dit que c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, qui vient d'ailleurs et qui vient s'ajouter à la grâce. Et alors moi je me suis battu beaucoup, et je reconnais encore 2 ou 3 expressions sur lesquelles je m'étais battu pour dire non, non. La grâce est précisément... comment dire, la grâce n'est pas sur le même plan que l'exercice de la liberté humaine, elle est ce qui va la rendre possible. Hein. Et toute l'activité de Marie est une activité dans la grâce, et c'est parce qu'elle est dans la grâce qu'elle peut devenir une activité pleinement libre. Et ça, ce sont des choses que nous avons du mal à intégrer, à comprendre. On est toujours un petit peu dans cette position d'une rivalité entre les deux. Hein. Et ce que je donne à la liberté, je vais l'enlever à la grâce. Mais pas du tout. C'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Et Marie est comment dirais-je, la plus belle expression de la coopération de la liberté humaine à la grâce de Dieu. Hein? Voilà, je crois que ce paragraphe, il a été très bien choisi. Ce paragraphe est important et il a représenté un des moments de débat vrai où il fallait que nous nous mettions d'accord, à la fois du côté catholique et du côté protestant, pour trouver l'expression juste de cela. Oui, je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce qui vient d'être dit, mais je crois qu'on est au cœur d'un vrai débat théologique qui est effectivement cette articulation entre quelque chose qui est de l'ordre de la souveraineté de Dieu, au fond, qui donne, et de la liberté humaine. Et effectivement, on est, nous, héritiers aujourd'hui d'une notion de la liberté qui serait une sorte d'autonomie, mais c'est une illusion dont même chaque être humain aujourd'hui est pleinement conscient, mais qu'il nie dans les faits. Hein. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant va devenir libre? C'est qu'il a reçu quelque chose. S'il n'a rien reçu, s'il n'y a pas une structure qui a été donnée, c'est pas la liberté, c'est l'angoisse et la mort, je veux dire. Donc c'est toute cette articulation. Et alors après, effectivement, ce qui reste, je dirais, toujours un petit peu, mais là on est héritier de siècles de vie ecclésiale, ce qui reste toujours un peu compliqué peut-être pour les protestants, c'est évidemment certes pas la singularité de Marie, elle est la seule à avoir porté le Christ, mais c'est effectivement le fait que, au fond, il faut gérer la place immense qu'elle a prise dans la piété. Et effectivement, au fond, d'une certaine manière, elle peut avoir une place singulière, mais comme Abraham a une place singulière, comme l'apôtre Paul a une place singulière, comme l'apôtre Pierre a une place singulière, et au fond, on se dit, mais comme le roi David, comme Moïse, il y a des personnages comme ça, mais l'effet de l'histoire de l'Église depuis, on va dire, 4 siècles, et les débats qui ont eu lieu, fait que Marie a été... Du regard que j'en porte moi, un peu hypertrophié en quelque sorte, qui fait qu'on se dit mais pourquoi devoir passer tant de temps au fond à essayer de trouver un équilibre en quelque sorte qui peut-être dans mon rapport à la piété se fait presque naturellement en quelque sorte, parce qu'elle n'a jamais pris trop de place en quelque sorte. Vous voyez, c'est un petit peu cette difficulté que nous avons, nous, dans ce regard que nous portons. Voilà, sur nos frères catholiques, pour le coup. Est-ce que je pense nous essayons de corriger dans la mesure où il y a besoin d'une certaine correction, car je suis tout à fait d'accord que Marie n'est pas une personne qui s'impose toujours et partout. Et je suis en train de préparer un petit livre sur Jésus, et je m'aperçois que la relation de Jésus à sa mère, si on tient compte des synoptiques et même de Saint Jean, Saint Jean, il y a la scène de la croix, et puis la scène de Cana, mais en dehors de là, il n'y a rien.
Et il y a la scène qui a été appelée, c'est tout à fait paradoxal, les versets anti-mariologiques des synoptiques, où Jésus dit « Mon père et ma mère, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu et qui la gardent. » Bon, il est vrai qu'il y a un silence impressionnant et que Jésus a voulu aussi manifester qu'après cette longue vie cachée, eh bien, il prenait ses marques et qu'il commençait son ministère et que dans ce ministère, même Marie n'avait pas à intervenir. Enfin, je crois qu'il faut reconnaître ce silence respectueux, affectueux, très aimant évidemment de Marie. Alors, je dirais, je comprends les deux scènes de Saint Jean comme des sortes de confidences, si vous voulez. Quand nous sommes au pied de la croix avec Marie, alors qu'elle n'est pas là, chez les synoptiques. Bon, alors je ne cherche pas à concilier les affaires au plan de l'histoire, mais ce sont quand même deux regards très différents. Hein. Mais qu'elle est là avec Saint Jean et puis qu'il n'y a plus personne d'autre. Les autres maris ne sont disparus. C'est une sorte de confidence de l'évangéliste qui, au-delà même de l'histoire courante, veut nous communiquer quelque chose de cette relation très intime de Jésus avec sa mère. Et du coup, avec l'Église, quand même. Enfin, je sais que c'est un point difficultueux, mais pour moi, Marie est une icône de l'Église en ce sens que elle a été en un sens toute l'Église quand elle portait l'enfant Jésus, si vous voulez. Elle est l'Église commençante, elle est la promesse de l'Église. Et puis, ce que l'on veut dire avec l'Assomption, ce n'est rien d'autre qu'elle a bénéficié à nos yeux de ce qui est le destin de toute l'Église. Alors, c'est un privilège dans l'antécédence, ce n'est pas un privilège dans le contenu. Autrement dit, ce qui a été donné à Marie, c'est ce qui est destiné à la totalité de l'Église. Et c'est pour ça que ce dogme-là a fait beaucoup moins difficulté dans l'histoire. Il aurait même pu être défini bien avant celui de l'Immaculée Conception, parce que sa portée ecclésiale me paraît évidente. Dans votre livre, vous avez fait une petite place au fameux texte de l'Apocalypse, Apocalypse 12, dans lequel, donc c'est ce fameux texte de la femme qui met au monde un enfant qui est menacé par le dragon. Et ça m'a un peu surpris parce que, comme le dit le père Cesbeux, on connaît les protestants qui ont un rapport compliqué avec l'institution. Vous, ça vous gêne pas? Disons que c'est un texte très compliqué, hein. C'est un texte joannique. C'est vrai que, en ce sens, il y a un lien. Alors moi, alors ça c'est à titre personnel, d'une certaine manière, j'inverserai la problématique. Je dirais qu'au fond, cette femme de l'Apocalypse n'est pas stricto sensu Marie, mais je peux relire Marie à partir de la figure de cette femme, de l'Apocalypse, parce que pour moi, la figure de cette femme est une figure communautaire, c'est-à-dire c'est le peuple de Dieu qui met au monde l'enfant, hein, et du coup, je fais de Marie un membre du peuple de Dieu. Mais si vous voulez, ça c'est mon regard protestant, hein, c'est-à-dire j'inverse le chemin par lequel je relie Marie à la figure de l'Église, et je fais au fond de Marie une figure de l'Église parce qu'elle appartient, au fond, à tous ceux qui mettent au monde le Messie, même si elle le met de façon plus particulière. Mais j'ajouterai quelque chose de très intéressant par rapport à ce que vous avez dit, qui me paraît extrêmement intéressant, c'est qu'au fond, quand on regarde la figure de Marie dans le Nouveau Testament, il y a deux aspects. Il y a l'aspect, je dirais, de la maternité biologique, j'allais dire, en quelque sorte, et puis il y a l'aspect d'une sorte de maternité spirituelle, en quelque sorte. Et c'est ça toute la difficulté, c'est-à-dire qu'au fond, défendre l'incarnation, c'est défendre effectivement que Jésus est bien né d'une femme. Mais défendre l'incarnation, c'est aussi défendre dans le même temps qu'il n'y a aucun privilège de la famille biologique sur Jésus. Ouais. Et donc, on est dans cette tension, c'est-à-dire que si Jésus est bien né comme n'importe lequel d'entre nous, il a une famille. Mais en même temps, si Jésus est le Seigneur et le Sauveur, alors aucun privilège familial ne lui est donné. Et Marie, c'est cette tension-là. C'est-à-dire, il peut dire, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ?
C'est-à-dire il n'y a rien de fondamental qui ne soit lié au droit qu'une mère aurait sur son enfant ou au lien qu'un enfant aurait à sa mère. Mais par contre, il y a un autre lien qui est plus fondamental, c'est le lien de la foi. Et donc, du coup, Marie dit, faites ce qu'il vous dira. Et là, elle fait le pari de la foi. Vous voyez, c'est toute cette tension avec laquelle on a beaucoup de peine, parce que soit on fait basculer Marie du côté de la maternité biologique, soit on la fait basculer uniquement du côté de la maternité de la foi. Et au fond, c'est les deux qui sont ensemble. Et c'est ces deux-là avec lesquels nous vivons, finalement. Mais est-ce que c'est pas très... Enfin, je veux dire, ça nous permet nous-mêmes de nous comprendre. Parce que, je veux dire, on aime nos parents parce que c'est nos parents, mais s'ils sont pas très gentils, on les aime pas non plus. Enfin, je veux dire, cette sorte de mystification... on a mythification des rapports du sang. Oui, est-ce que c'est ça que vous êtes en train de dénoncer? C'est-à-dire qu'en Marie se joue l'enjeu entre nous. Pourquoi je supporte plus facilement les bêtises de ma petite fille que les bêtises de la petite fille qui est dans le train et qui fait du bruit, à qui j'aurais envie de donner une paire de claques, même si c'est interdit aujourd'hui à juste titre. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est injuste sur le fond. Hein? Eh bien, quelque chose se joue là, au fond, parce qu'il y a un lien, mais ce lien-là n'est pas décisif pour ce qui est du devant Dieu, au fond. Devant Dieu, aucun de ces liens ne joue. Je ferai le lien avec les frères de Jésus. Parce que ce qui est vécu avec cette acuité, cette qualité de tension et sans péché chez Marie, ne l'est pas chez les frères de Jésus. Les frères de Jésus, et on a l'impression que pour pouvoir dire la priorité du lien spirituel de la foi sur le lien charnel, il est obligé d'avoir les frères de Jésus, parce qu'il a quelque chose à leur reprocher. Et c'est des gens un peu curieux, parce que dans l'Évangile, ils sont sévères, ils l'accusent d'avoir perdu la tête, enfin. Et puis, dans les Actes des Apôtres, ils reviennent sur l'eau et on a l'impression qu'ils font du coup. Si je peux me permettre d'ajouter quelque chose à ça, c'est qu'ils disent qu'ils ont perdu la tête, et c'est la mère et les frères dans l'évangile de Marc. C'est-à-dire, l'évangile de Marc dit, mais Marie a eu aussi ce risque-là. C'est-à-dire, elle fait partie de ceux qui viennent chercher Jésus parce qu'ils disent il a perdu la tête. C'est-à-dire, elle a aussi ce risque de toute mère, c'est-à-dire, c'est mon petit, il est à moi, et il faut qu'elle passe par la croix, ou là, au pied de la croix. Ça, je crois que l'affirmation que Marie est sans péché n'est pas du tout l'affirmation qu'elle n'a pas eu à franchir les seuils que toute mère a à franchir par rapport à son enfant. Au début, cet enfant, il est sa propriété, elle s'occupe de tout pour lui, et puis il va s'en aller. Exactement. Il va prendre son essor, et il faut que la mère accepte cette séparation, qui est plus forte encore que la séparation de la naissance primitive. Hein. Et je crois que Marie... et que la scène du temple est tout à fait caractéristique de cela. Elle n'avait pas encore compris. Et il y avait encore bien du chemin dans la foi à faire pour réaliser qui était cet enfant et donc ce que cela avait comme conséquence pour elle et pour Joseph. Alors on arrive à la toute fin de l'émission, il nous reste 3 minutes. J'ai envie de vous poser une dernière question. En reprenant le titre de votre livre, Élian Cuvillier, donc un regard protestant, j'ai pas envie de parler protestant catholique, mais quel est le regard que vous portez et plus exactement, quel serait pour vous le texte fondateur ou fondamental pour Marie? S'il y en avait un qui vous voyez, qui résume tout ce que vous voulez dire de Marie. On commence par vous, Élian, et puis ensuite le Père Sesboué. Moi, je dirais ces 2 textes que je mets en regard, c'est dans l'évangile de Marc au chapitre 3, les versets 20-21, où elle fait partie de cette tribu qui veut prendre Jésus, l'extraire de la foule parce qu'il a perdu la tête. Et au fond, au terme du parcours, je pense quand même que chez Marc, on peut presque dire qu'elle est au pied de la croix parce qu'elle fait partie de celles qui suivaient et servaient Jésus. C'est-à-dire qu'elle est passée de propriétaire de Jésus à suiveuse, je ne sais pas si ça se dit comme ça, hein, mais c'est peu péjoratif. Suiveuse que suivante. Voilà, mais disons que servante, je dirais. De propriétaire, elle est devenue servante de Jésus. Et c'est tout ce parcours qui m'intéresse parce que c'est mon propre parcours de foi. Voilà comment je dirais les choses. C'est bien difficile de répondre à votre question parce que... C'est pour ça que je la pose. Pardon ? C'est pour ça que je la pose. Moi, je pense à 2 textes qui sont les 2 textes johanniques. C'est le texte de Cana
avec cette phrase dure, d'abord, en quoi ça nous concerne, cette histoire? Il manque de vin, c'est pas notre affaire. Hein. Ça ne te concerne pas et ça ne me concerne pas. Et puis alors, et là aussi, quand il appelle sa mère femme, et je pense qu'il y a une dignité, il y a une intention, il y a un respect, quand Jésus, dans ces deux situations-là, l'appelle femme, et à la croix, alors le voici ton fils, voici ta mère, c'est aussi toute l'articulation du rôle personnel de Marie vis-à-vis de Jésus et du rôle de Marie vis-à-vis de l'Église. Il y a quand même tout ce sens-là. Et comme je disais tout à l'heure, ce sont des textes que j'appellerais confidentiels. Des textes qui n'appartiennent pas à la version synoptique, même pas à la version des récits de l'enfance, où chez Luc, il y a beaucoup de tendresse dans les récits de l'enfance. Eh bien non. Tandis que là, on est dans le... Voyez-vous, le père Fessard disait autrefois, à propos de la phrase de saint Ignace dans les exercices spirituels, Jésus est apparu à Marie, ressuscité est apparu à Marie. Alors évidemment, les évangiles n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas parce qu'ils supposent que nous avons de l'intelligence. Alors, réfléchissant là-dessus, le père Fessard dit, au fond, cette apparition de Jésus à Marie ne pouvait pas être l'objet d'un récit. Elle dépasse le cadre normal du récit évangélique. Elle est d'un autre ordre, car ils sont à ce moment-là dans le spirituel. Merci à tous les deux. C'est une émission tout à fait magnifique. Alors, quelques livres. On a cité votre livre, Élian Cuvillier, Marie, qui es-tu? Un regard protestant. C'est paru aux éditions Cabedita. Et puis, on a aussi évoqué le texte du groupe des Dombes. Donc, c'est fait par le groupe des Dombes, ça s'appelle Groupe des Dombes. Marie dans le dessein de Dieu et la communion des saints, c'est une coédition Bayard et Centurion. Merci vraiment à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur www.ktotv.com. À la semaine prochaine.